Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est la semaine de la femme. On dit la date du 8 mars, la journée internationale de la femme, mais d'aucuns s'accordent à consacrer des activités pendant toute la semaine aux femmes, particulièrement aux femmes haïtiennes. C'est dans ce contexte que nous accueillons aujourd'hui, pour votre plaisir, mesdames, le docteur Josué Romulus, qui est obstétricien gynécologue, et avec qui on va parler d'un certain nombre de sujets qui intéressent particulièrement les femmes. Bon, les hommes ne vont pas être délaissés non plus. De toute façon, on va voir ce que ça va donner. Je suppose que c'est une émission qui s'annonce intéressante aujourd'hui. Docteur Romulus, bonjour, bienvenue à Métropole. Nous sommes heureux d'avoir cette possibilité de vous poser des questions aujourd'hui. Bonjour Wendell. Bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio et Télémétropole. Avant d'entrer là, il y a une information qu'on partageait avec moi. Et alors, pour nous dire que un obstétricien, un gynécologue, et les un travail particulier qu'il fait, depuis on dit ça, il y a un médecin pour femmes. Oui, depuis on dit ça, il y a un médecin pour femmes, certes, mais obstétrique et gynécologie a plus ou moins une certaine démarcation. Et obstétricien, il prend soin de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement et peut-être aussi après l'accouchement, dans la période de postpartum. Mais gynécologue là lui-même, il est plus occupé des soins que la baille aux organes génitaux de la femme. Donc, le plus souvent, spécialité ça, on fait ni obstétrique ni gynécologie, mais ça veut dire pour autant qu'on peut joindre que gagne certains médecins qui a donné au plus à l'obstétrique ou bien plus à la gynécologie. Et ça fait le plus souvent, on est obstétricien gynécologue. Mais on doit avoir une petite particularité ou une petite attirance pour une ou l'autre plus, le plus souvent à la fin de sa carrière. Qui soigne par exemple des organes génitaux capables de gagner? Oh, il faut passer que, premièrement, il y a des infections. Les infections, c'est ça qui est plus courant. On dit d'abord? Oui. Pas de pilote encore? Oh, il y a un pilote bague encore. Là, on parle pour mesdames. Malformation. On parle pour mesdames, oui. Pour mesdames, oui. Mon autre mauvaise nouvelle encore. On parle de malformation. Il y a une malformation au niveau de l'organe sans pour autant que ça n'a pas attiré attention. Ça n'a pas attiré attention. Là, on dit organe. De qui ça parle? Là, on parle d'organes génitaux. Nous, voyons ça qui est de yo. De yo, c'est ça qui est la vulve. Vulve, c'est ça qui est de yo, fille. Mais il y a ça qui est en dedans. En dedans, il y a le vagin qui fait partie de l'organe génitaux interne. Donc, vagin, pas dehors? Non, vagin sont organes génitaux internes qui viennent paraître dehors. Mais vagin sont organes génitaux internes. Il y a l'utérus, dont partie qui est plus accessible là, c'est ça nous le col de l'utérus, où il y a des trompes et où il y a des ovaires. Donc, utérus, trompe, ovaire, vagin, c'est organes génitaux internes, et ça, ouais, dehors, que nous avons les vulves là, c'est organes génitaux externes. Donc, tout problème qui gagne au niveau de structure, ça revient à l'obstétricien gynécologue. Ok, nous allons retourner sur ce type de soins qu'on a là. Mais quand il qui attire l'attention, c'est on dit que capable de malformation. Ça veut dire que mesdames sont capables de naître et puis Jean Pouba gagne l'entaille, pas comme ça? Oui, pas comme ça. Figurez que monsieur voit une patiente qui gagne un vagin qui est divisé en deux. Mais il n'est pas au courant. Et même Marie n'est pas au courant. Donc, vagin gagne vagin bifide, les deux. Donc, le mari, pendant le rapport sexuel, il doit rentrer dans une ou bien dans l'autre tour. Donc, une seule ouverture. Mais c'est la vérité. Oui. Il y a une ouverture d'entrée et une fois que on fait 2 cm environ, il y a une cloison qui sépare le vagin en deux. Mais maintenant, il n'est pas au courant de ça. Il n'est pas au courant de ça. C'est peut-être pendant l'examen que le médecin va dire que c'est un vagin qui est cloisonné. Et le ça le fait? Bon, non, alors, les cloisonnés ou bien il y a 2 vagins, c'est pas ça? Il y a un vagin qui est cloisonné, c'est-à-dire un vagin qui est séparé en deux.
Ok. On va dire que c'est parent de... Marie pas connaît. Il pas connaît. Le plus souvent, c'est obstétricien hein, ou bien gynécologue là. Pendant l'examen, je l'ai fait l'examen au spéculum ou bien pendant le toucher vaginal, il peut remarquer qu'il y a quelque chose Qui cloche. Qui cloche. Mon n'a pas deux matrices, tout pas au courant de ça. Ok. Il y a deux matrices. Donc, il y a ça, nous avons un utérus bidère, etc. Donc, il y a toute pathologie. Même malformation, ça, c'est là qu'il y a mesdames seulement jeunes, ou pas qu'à jeune qu'à garçon lui-même. Bon, oui, il y a des malformations qu'il y a à garçon. Yo. Comme si pour garçon, tu as deux tout. Mais j'ai rencontré un homme l'autre jour avec quatre testicules. Mais c'est pour la première fois que je rencontre ça. Ça pour faire avec le docteur. Bon, peut-être que lui-même, c'est pas petit testicule qui est petit. Ah bon? Il n'y a pas de testicule qui est petit. Donc, immédiatement que moi, ouais, ça, c'était pour un examen que j'étais passé côté, moi, référé immédiatement à un neurologue. Ok, bon. Mais, sur des malformations. On a tourné sur ça tout à l'heure, on a tourné sur point ça tout à l'heure, mais on essaie de retourner, on a tourné sur soins autour, après, qui j'en bagage ça au traité. Information que je dit au début, que vous avez partagé avec moi, c'est dans le dépistage cancer au niveau du col. Et vous dites que il y a des petits monde qui déjà ont un cancer à 17 ans. Ok. Maintenant, le gros problème, il y a une démarcation que nous n'avons pas fait. Le plus souvent, nous n'avons pas fait démarcation entre ça, nous dépistage et prévention. Chaque c'est une. Mais le plus souvent, le monde a parlé de ça, les gens confondent les deux, mais il faut que nous fassions la nette différence entre ça, nous avons prévention de cancer au col et dépistage de cancer au col. Maintenant, si moi dis tout ça au fait pour éviter que vous ayez des lésions précancéreuses qui peuvent mener à cancer du col, ça, moi rentrer directement dans ça que nous appelons prévention du cancer du col. Depuis dans l'alimentation, depuis la façon de faire des rapports, et tout ça, c'est la prévention du cancer du col. Mais maintenant, si je demande des examens à faire, pour moi, si vous avez une lésion précancéreuse, d'ordinaire qui passe par 3 stades pour ne pas arriver au cancer, ça c'est le dépistage. Donc, il y a des choses à faire pour le dépistage, il y a des choses à faire pour la prévention. Et de nos jours, on rencontre des femmes qui ont développé des lésions précancéreuses qui sont très avancées, tandis qu'ils n'ont pas de même dans l'âge pour faire dépistage à caillou. Qui exemple que je prends? Souvent, par exemple, il y a des gens qui sont dans l'âge de la vingtaine. À la vingtaine, ou bien fin 19-20, comme ça, qui ont une lésion précancéreuse grade 2 ou grade 3. Mais ça doit attirer attention. C'est parce que, normalement, il y a un terme qui rentre maintenant en gynécologie. C'est ce qu'on appelle sex ouch. Même si on dit au monde, mais l'âge, c'est-à-dire qu'il a été fait tété, qu'il a été une première règle, il faut nous connaître qu'on a créé sex ouch. C'est-à-dire à qui l'âge le monde a gagné premier rapport sexuel. Depuis que le monde a gagné premier rapport sexuel, il y a 3 ans qui est coulé, quel que soit l'âge de gagné rapport sexuel là, il faut que vous fassiez un test de dépistage pour lui à ce moment-là. Le nombre de partenaires sexuels que on fait passer, il faut que le médecin connaisse ça. L'âge où fait un premier rapport sexuel, il faut que nous connaissions ça. Docteur, ben, ça lui pire que l'âge, oui. Il dit pas jamais d'une fille qui l'âge lui gagne. Bon, étant donné que... On parle donc que c'est vie privée, lui, ça y est, docteur. Non, Est-ce que maintenant, est-ce que un nouveau partenaire va commander ça? Et bon, même nous-mêmes médecins doivent demander à la question ça, ou demander avec discrétion. Au fond, j'ai vous poser la question, surtout, leur demander combien de partenaires sexuels que je passais déjà. C'est sûr s'il devant mari ou bien devant ménager. Les consommateurs mariés à dehors? On cherche les gens avec tac, pendant on peut ausculter mon nom et pour glisser le petit parole là. Ou bien on dit Maria, prescription dehors pour vous? Non, parfois nous on dit Maria que une question à poser madame qui a un rapport directement avec confidentiel. Nous pas de tout bas avec lui. Okay. On va pas tout bas avec lui. Nous disons, madame, non, s'il le dit. Est-ce que vous connaissez des records, des chiffres records, par exemple? De nos jours, moi, j'ai rencontré un pile de bagages qui plus ou moins inquiété. Exemple? Plus ou moins inquiété. Moi, j'ai rencontré des lésions précancéreuses très avancées chez des jeunes de 17 ans et même de 21 ans. Moi, j'ai un pile jeunes qui ont 21, 22 ans que me déjà opéré déjà, c'est-à-dire enlever le col pour des lésions précancéreuses de grade 3. Normalement, les lésions passent par 3 stades.
1, 2, 3, ça aurait des signes 1, signe 2, signe 3. Ou bien, si on dit en français de la dysplasie légère, modérée, sévère, je rencontre déjà des jeunes qui sont au grade 3. J'ai une fille de 17 ans qui est déjà au grade 3. Ça veut dire qui ça? C'est-à-dire qui déjà après rentrer dans un cancer invasif. Oui, mais c'est ta conséquence qui ça? Conséquence 1, c'est l'âge premier rapport sexuel. Ça veut dire il commence à être bonheur? Qui a un rapport sexuel avant l'âge de 17 ans. Parce que nous conseillons le rapport sexuel, c'est après 17 ans, 18 ans. Plus ou moins. Donc, il y a un rapport sexuel avant. Le nombre de partenaires sexuels. Il y a un pile de partenaires sexuels. Et le plus souvent, ce sont des gens qui ont des rapports sexuels qui ne sont pas protégés, qui viennent en contact avec un méchant microbe qui aurait le HPV, Human Papillomavirus. Voilà que, dans les conditions qu'il y a fait rapport sexuel, la promiscuité, donc il ne pas prêter à un gynécologue pour faire la prévention. Il n'y a pas un examen, plusieurs rapports, plusieurs partenaires, donc il y a des infections. Et ici, n'ont pas fait la prévention du cancer du col parce que nos jeunes filles ne sont pas vaccinées. Normalement, les jeunes filles devraient être vaccinées. Et de nos jours, dans certains pays, on vaccine aussi les jeunes garçons. Parce que le plus souvent, c'est les garçons qui peuvent porter le virus là aussi vers les femmes. Donc c'est vraiment un problème de santé publique, si je suis capable d'exprimer ainsi. Oh, ok. Est-ce que il y a un pile cas qu'on s'est rencontré des jeunes filles qui ont des rapports sexuels très tôt et qui commencent à avoir des problèmes à 17, 18, 19 ans? En pile cas. En pile cas. Donc, pour le moment. Timoun Sayo, c'est qui Timoun qui bientôt capable d'arriver dans une phase que capable même pas arriver qu'à faire petit. Oui, en pile nan yo dit que vous avez des rapports depuis l'âge de 14 ans. 14 ans, hein, oui. Et plusieurs partenaires. Plusieurs partenaires. Donc, l'on dit plusieurs, une jeune fille de 17 ans, quel chiffre record qu'on rejoint? Il passe 10 partenaires. 10 partenaires sexuels. 10 partenaires sexuels. Et il ne faut pas oublier qu'en pile dans YouTube, il va y avoir plusieurs partenaires à la fois. Il va y avoir plusieurs partenaires à la fois. Mais les rapports qu'ils gagnent, ce sont des rapports éphémères. C'est-à-dire que ce sont des rapports qui ne durent pas. Il y a toujours un seul partenaire, mais la relation n'a pas duré. Et on ne va pas arrêter sans un partenaire. Ce qui fait qu'il n'y a pas avancé. Donc, moi, je des chiffres à l'âge de 17 ans, côté mon qui a gagné 10, déjà passé 10 partenaires. Et là, mon dit ça, on met supposé que encore plus. Nous supposons ça. Que encore plus. Ok, donc là, nous comprenons que son situation qui est préoccupante. Et ça part un cap suivre nous là. Ça doit dire qu'on est là, leur attendre émission ça. Bon, alors on a dit que son contexte, c'est un objectif pour nous aider, pour attirer l'attention parents autour, et familles, mesdames, sur ça qui a passé, sur ça qui a obtenu tout. Maintenant, avant de parler, avant de nous arriver dans la phase intervention parole, là, ou même en tant que médecin, qui ont qu'à sauver mesdames, parents n'ont pas un rôle pour jouer dans ça? Oui, parents ont un rôle important qu'ils ont jouer, mais pas oublier qu'il y a un pile de facteurs qui rentrent en jeu et le plus souvent, les parents ne sont pas au courant. Maintenant, c'est sûr que si je recevoir une fille qui a 18 ans, je toujours demandé pour les parents de rentrer avec elle. Et même les couples, nous toujours aimer recevoir les couples ensemble. Mais on doit recevoir un petit monde tout, il dit que il veut que les parents restent dehors, ça c'est son choix. Et on doit dire, est-ce que vous voulez que me parle à parents? Il dit non. Ah, obligé qu'il y ait ça comme secret. Donc c'est peut-être jeune, sont pas complices. Pour nous faire prêt. Non, pas complice, parce que c'est son choix. C'est son choix, il faut que me respecte ça, médicalement parlant. Maintenant, on parle chercher une parole pour les parents qui accompagnent là. S'il ne pas me dire parents rien, c'est avec elle seulement pour me parler, c'est lui-même qui vous donne une façon d'aborder les parents. Mais si parents sont rentrés avec elle, c'est sûr que je t'ai parlé devant les parents, à moins que tu as dit, il y a des choses pour ne pas dire. Parce que ou doit rentrer ou consulter une fille gynécologiquement, mais il y a un bagage, c'est secret entre les-mêmes et eux-mêmes. Par exemple, si l'anti-garçon déjà. Ou bien, il doit dire, si l'enceinte déjà, il dit non, pas jamais enceinte devant les parents. Et puis à côté, il doit dire, bon docteur, je ne vais pas bon mentir. Et m'enceinte 4 fois déjà. C'est son secret que le baou. Donc tu dois savoir que dans ce dossier, on peut écrire qu'il est enceinte 4 fois déjà. Mais on va mettre à côté, on va mettre secret médical. C'est-à-dire, de mettre secret médical ou bien l'infirmière qui est avec moi, elle est formée en ce sens, il écrit secret médical. Nous connaissons que c'est une information que nous partagée seulement avec mon nom
Et jamais avec un monde qui rentre, qui vient en consultation. Alors. Ok. Il y a un petit monde qui est dans une relation sexuelle prématurée, ou bien avant l'heure que tu as de là-dedans, il y a une question avortement répété. Est-ce que deux facteurs sont capables de générer problème à l'avenir, effectivement, pour tout le monde? Bon, il y a un pile problème, les avortements répétés entraînés. Et il y a un gros problème que nous jouons surtout ici. Il y a des filles ou bien des femmes qui pratiquent l'avortement sans qu'ils ne connaissent pas groupe sanguin. Ils ne connaissent pas groupe sanguin. Voilà une femme qui a des résultats négatifs, qui s'amuse à avorter pour une monde qui est enceinte le plus souvent qui résultat positif. Femme ça vient développer la carrière une incompatibilité fœto-maternelle. Lorsque il a décidé de faire ce monde, c'est ce monde ça que la enceinte là. Son petit monde qui a deux résultats positifs, le plus souvent sont femmes qui vouent à avoir des avortements répétés pour ne pas jamais get petit monde parce qu'ils n'ont pas jamais désensibilisé l'avant. Donc ça c'est un gros problème. En pile fille qui pas qu'à faire petite par la suite, c'est avec des avortements répétés. Il y a l'autre bagage qui peut présenter. Plus vous faites tout à fait des avortements, vous avez un petit problème de placenta, le enceinte normalement. Et ensuite, ces avortements répétés, ils ont une source aussi d'infection. Parce que vu que l'avortement, c'est quelque chose qui est illégal chez nous, conditions que l'avortement est fait, c'est dans de mauvaises conditions qui peuvent entraîner des infections et nous pouvons joindre tout de suite là qui peuvent découler. Suite là qui est capable. Et le plus souvent, c'est la mort. Bon, la mort, c'est inévitable. Inévitable. Et parfois l'infertilité. Ah, okay. Infertilité. Mon avis infertile. Quand la docteur nous propose, là nous tournons, nous sommes capables d'aborder des questions soins et comment mesdames sont capables de soigner. Et bon, je regarde les cas là, moi ouais un côté, moi qui écrit, moi parle, il y a un travail à faire au niveau des reins aussi, même moi testicule tout. Oui. Donc, ça veut dire c'est parce que je suis certifié en échographie. Ok. En échographie Doppler. Ça me dit, docteur, me dit que bien pour nous tous, nous-mêmes garçons. On a besoin. On a besoin pour nous. Ah ben, on propose de tourner après. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Josué Romulus est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Le docteur Josué Romulus est notre invité ce matin. Docteur, et avant de poser une question sur monsieur, et vous pouvez pas dire non, un petit genre de force côté, parce que c'est journée mesdames hier. On allait, l'on parlait de soins aux organes génitaux des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Est-ce que la fille n'a pas une infection? Est-ce qu'elle n'a pas une infection? Le plus souvent, la fille doit avoir un pourri, ça nous donne un grattel. Il y a une partie qui gratter, il y a plusieurs bagailles. Façon que je fais toilette. Il y a des femmes, par exemple, qui amusent à laver en dans le vagin. C'est un bagage que vous n'avez pas fait. Qui va vous laver, docteur? Dehors, c'est ça que vous dites, toilette vulvaire. Vous ne pas toilette vaginale. Donc, si on a des douches vaginales pour le faire, c'est un médecin qui doit faire, suivant les circonstances données. Non, comment médecin qui fait pour lui? Pour lui, si le médecin a un bagage que doit nettoyer dans la vagine, il doit utiliser un produit, par exemple, pour la faire un bagage dans la vagin au monde. Mais la vagin au monde, il n'y a pas de accès à elle. Il n'y a pas de laver en dedans la vagine et la faire toilette. Mesdames, il n'y a pas de question, il faut doit être en dedans. En pile, il y a habitude ça. Et c'est là où vient côté où il y a des infections. Ou dit non, pas faire ça encore. Et en pile, tout qu'on a amusé à mettre vinaigre dans l'eau pour faire toilette de bain. Ce qu'on appelle le vinaigre blanc. Ça y a cherché dans ça. Bon, ça, il vient rendre vagin puis acide qui pourra favoriser que vous avez des champignons à champignons, des infections mycosiques. C'est parce que vous n'êtes pas au courant. Mais en bas, mesdames, toujours docteur. Mais pour qui ça fait, c'est ça, vous choisi. Il y a des paroles que vous entendez tout. Il y a des filles, par exemple, qui disent que c'est un gros cuvette de l'eau pour vous chiter là-dedans. Normalement, il n'y a pas fait toilette vulvaire. Pas oublier l'homme de toilette vulvaire parce que partie de l'eau fait arriver la vulve. L'homme fait toilette, il était supposé prendre de l'eau, la verser pour la faire toilette. Une fille pas de faire toilette camper.
Par exemple, s'il a bien en douche, Et il faut le baisser pour le faire toilette. Et s'il se fait sexe, docteur? S'il se fait sexe, il a lavé dehors, pas en dedans. Ce qui est à l'intérieur a sorti pour conduire. N'oublie pas que le vagin se nettoie tout seul. Oh. Le vagin se nettoie tout seul. Parce qu'on a une série de microbes dans le vagin. C'est ça, des microbes, ça profite. Qui là, pour vagin, même pour milieu vagin, pour rétablir l'équilibre au niveau de flore qui est dans le vagin. Parce que dans le vagin, on fait, ou supposé que ça nous a un pH qui est supposé entre 3,8 et 4,2 environ. Dès qu'on fait laver vagin, la modifier pH là. S'il prend vinaigre pour la faire toilette, il va faire pH là encore vine plus bas, la vine plus acide. Tout ça, ce sont des conditions qui peuvent créer l'infection chez la femme. Mais en pile, n'a pas au courant. Oui. Bon, c'est ça captain de nous là qu'on est là et bon et si c'est Mario qui dit non bah la gonja les m'barrer même comme ça m'dai l'autre gens vite. Maintenant yo a mettre pression sur mesdames yo a fait des bagages que pas de faire. Maintenant est-ce que l'éducation pas doit faire pour les deux? Mieux vaut que couple à venir ouais un gynécologue pour avoir des conseils là-dessus parce que en pile filles qui ont des infections, c'est eux mêmes qui causent l'infection. C'est eux-mêmes qui causent l'infection. Mais est-ce que les garçons par contre provoquer ça? Oui, un garçon qui doit faire une infection, ça nous entrer dans ça nous aider IST, une infection sexuellement transmissible. Garçon doit favoriser. Si garçon a une infection, quel que soit le type d'infection, il est facile pour transmettre à la fille. Qui genre une fille doit soigner tête li? C'est prendre soin régulièrement et pas trop de soins. Parce que les femmes trop propres viennent des infections. Par exemple, une fille qui a lavé assez souvent et puis qui a fouillé doit dans la vagin, c'est une femme trop propre. Cette femme-là vient une infection. Parce qu'elle est trop propre. Donc il faut une juste mesure. Juste mesure. Il y a un monde qui lave environ 3 fois, mais ça n'est pas assez. Ça n'est pas assez. Et la laver, c'est 2 heures, il faut le baisser, de telle sorte que le baisser, les plis vont s'ouvrir, on verse de l'eau et au fur et à mesure qu'on lave, et puis l'eau s'écoule avec les doigts. Si on a un savon, même le savon Nicolas, le savon vulve, etc., à moins que mon doit sont monde qui plus sensible aux infections, docteur doit prescrire un antiseptique, une solution antiseptique, mais là encore, c'est pour la toilette vulvaire dehors et non en dedans. Et qui genre un docteur capable de réaliser, par quel moyen que le peut réaliser que une fille a une infection ou une fille provoquer infection à la tête? Bon, pourquoi est-il provoquer infection? C'est à partir de l'histoire. On va parler avec à partir de l'interrogatoire là, parce que normalement, la femme est toujours à l'aise avec un gynécologue qui fait confiance. Donc, on parle avec lui, on mettait en confiance nous, et puis il dit comment le servir, etc. Ou après ça. Maintenant, l'autre moyen, fille a doit que il y a un écoulement. Ça nous relève un recours, soit le blanchâtre ou bien le verdâtre. Et il doit jaunâtre. S'il est jaune, etc., ou bien le blanchâtre, ça va attirer l'attention parce que écoulement encore plus. Quand il y a regardé, est-ce qu'elle gratte? Le fin de rapport sexuel, est-ce qu'elle peut avoir une douleur après le rapport sexuel là? Ça nous relève dyspareunie. Est-ce que c'est pendant qu'il a pénétré une douleur, ou bien est-ce que c'est pendant l'acte, ou bien après l'acte que les douleurs là, ça nous peut révéler une dyspareunie superficielle ou bien profonde. Une fille, parce que vous avez une douleur pendant ou bien après un rapport sexuel. Tout ça peut attirer attention au médecin. Maintenant, si fille a une perte tout, nous pouvons regarder dans quelle période, dans le cycle menstruel, que le gain perte là. Est-ce que c'est immédiatement après les règles, il disparaît après, ou bien est-ce que c'est pendant tout cycle là, suivant période là? Excusez-moi, docteur. Moi, si je dis là, une fille pas supposée une douleur. Le fait sexe. Le fait rapport sexuel. C'est-à-dire au moment de la pénétration. Ni pendant le coït. S'il y a des cris, ces cris-là, ce n'est pas des cris de douleur que vous voyez. Il n'y a pas de cris de douleur. Non, alors, si c'est des cris de douleur, c'est qu'il y a une anomalie. Il faut chercher l'anomalie. Est-ce que c'est dimension vagin qui ne correspond à la dimension verge là? C'est quelque chose. Ça qu'on arrive? Oui, ça qu'on arrive. Parce qu'il y a des hommes vraiment qui ont de gros pénis, de même, il y a des femmes qui ont vraiment un vagin petit. Un vagin petit. Il faut nous rechercher aussi, est-ce que ce n'est pas la force et est-ce que ce n'est pas aussi la position? Il y a plusieurs positions de faire le sexe. Il y a des positions qui donnent des douleurs, il y a des positions qui ne donnent pas de douleur.
Donc, par exemple... Donc, le ça, obligé de tendre pour qui ça, partenaire là, si c'est garçon, ou supposé tendre qui position partenaire là, la bon, le plus souvent, fille a dit tout. Fille a dit ou bien monsieur a dit, à ce moment-là, on va des conseils, quel type de position adopter. Et si toutefois, il y a une position, c'est lui-même qui aurait aimé, on va montrer qui quantité d'énergie pour utiliser dans cette position, parce que gain de position, normalement, anatomiquement, qui entraîne certaines modifications que la femme peut avoir des douleurs. Par exemple, si nous prenons la position genou pectoral, par exemple, genou pectoral, c'est ça la position chien. De nos jours, il dit back shot. Oui. Bon, par contre, moi, ça dans la bouche. Tout le monde. Dans la bouche jeune fille, 15, 17, 18, 20 Maintenant, ans. Oui. Dans cette position, la femme peut avoir des douleurs. Dans cette position. Maintenant, il y a aussi la position accroupie. Parce qu'il faut faire la différence entre position accroupie et position assise. Position assise là, c'est monsieur à qui chita, fille à chita sous lui. Ça, c'est la position assise. La position accroupie, c'est monsieur à qui couché, fille à chita sous lui. Maintenant, quand on est dans ces positions, et avec un pénis qui est en érection, il doit toucher le col utérus là. Il est arrivé très loin. Et c'est ça que fait monsieur qu'on dit, il veut une grande fille. Oh, ok. Là, ça, c'est le col utérus là que pénis a touché. C'est traumatisant. Et ces traumatismes à la longue, il doit entraîner des problèmes au niveau du col de l'utérus, dont le cancer du col de l'utérus, parce que son col a traumatisé. À supposer que le partenaire, docteur, l'État, a un pénis qui est énorme. Comment on va gérer ça avec sa partenaire? Bon, pour éviter que y ait un problème. Il faut que limite les mouvements et essayer très souple lors des rentrées et des sorties dans ces types de positions. Parce qu'on a créé un traumatisme cervical. Et le traumatisme cervical, là, il doit entraîner des troubles par la suite. Et qui sont pas dit maintenant à des femmes, généralement, certainement pas toutes, mais des femmes qui on dit qu'il n'y a pas de problème avec un pénis énorme. Oui, mais femmes, ça autour. Et parfois, c'est une question de tempérament ou bien de personnalité. Et parfois aussi, ce sont des femmes aussi qui ont de gros vagins. Il y a des femmes qui aussi ont des vagins énormes. C'est comme les feuilles des arbres. On doit avoir un pied bois, toute feuille d'une certaine dimension. Comme ça, on doit avoir une feuille qui de grande dimension pour même pied bois, une grande feuille différente. Il y a des femmes qui ont des vagins énormes. Vous traitez tout le problème, ça? Oui, parce que c'est la gynécologie. Okay. C'est la gynécologie. Tout ça qui est lié à sexuel, il faut que nous impliquions. Maintenant, qui sont qu'a dit une fille qui t'a aimé gagner une bonne santé sexuelle? Une fille qui veut gagner une bonne santé sexuelle, il faut que l'y médecin au moins, son gynécologue une fois par an. Une fois par an? Une fois par an. Okay. Et c'est un bagage toujours dit en Haïti. Par exemple, les femmes qui meurent du cancer du col. Une fille qui mourit de cancer du col, au moins, n'a pas vu son gynécologue pendant 5 ans. Au moins pendant 5 ans. Parce que avec le rythme que vous avez une femme, si vous avez un bagage qui apparaît, tout le monde ça. Donc, une fille n'est pas supposée mourir de cancer du col, pas supposée avoir un problème comme ça. Parce que si vous êtes gynécologue, au moins une fois par année, vous avez bien un examen au spéculum, l'État pourrait colmater ça et l'État déjà prévoir ça pour venir pour nous prendre au cas échéant pour nous faire ça en affaire. Docteur Josué Romulus, ou c'est obstétricien gynécologue ou c'est échographiste tout? Oui, moi échographiste certifié, que j'ai fait l'échographie en Belgique et jusqu'à présent, chaque année, depuis 2009, chaque année au moins, maintenant congrès d'échographie. Et chaque année aussi depuis 2009, je passe aussi 1 mois en Belgique à l'hôpital en stage. Régulièrement. Ok. Donc, vous faites échographie rein? Je fais échographie rein et surtout échographie Doppler pour les reins, pour me dépister les anomalies, surtout chez les gens qui souffrent des suffisances rénales, etc. Donc, pour voir la vascularisation des reins, comment fonctionnent les reins. Donc, ça, c'est aussi domaine moins pour me faire la. Donc, ça dit qu'en mesure pour annoncer au monde, est-ce que le parle gagne insuffisance rénale? Bon, le plus souvent, ces gens sont suivis par des internistes ou bien par des néphrologues et leur besoin d'une échographie spécialisée, étant donné que c'est quelque chose que je fais, comme paraclinique, on me réfère ces patients pour des échographies
et pour ces échographies rénales, plus précisément, écho-doppler des artères rénales. On allait maintenant pour testicules là, docteur. Qui sont capables de détecter la caille testicule, monsieur? Bon, on doit détecter si on a un problème au niveau de volume, parce que un testicule a un volume. Est-ce que le plus gros, est-ce que le plus petit? Est-ce que tout gagne ça nous aide un hydrocèle? Parfois, il y a un petit hydrocèle qui peut être très, très marqué. On dit un terme dans le docteur. Hydrocèle là, c'est pas ma clou-clou? Bon, le plus souvent, on dit ta clou-clou et non ma clou-clou. Parce que pas pour moi. Ok, bon. Oui, donc il utilise le terme macro-clou. Alors, on dit que c'est lorsque on a un gros chaille testicule, c'est-à-dire qui est énorme. Enveloppe qui, testicule a un bagage qui est enveloppé, qui est la vaginale, qu'on a un liquide au niveau de l'enveloppe ça, pour regarder mon ville. C'est que la femme a le vagin. Oui, c'est l'homme a la vaginale. Wow. Son enveloppe qui entoure les testicules de garçon. Pas bon mentir pour les femmes de ça. Oui, vous entendez que garçon qui est la vaginale. Oui, c'est parce que le petit monde était petit, en fait, petit garçon, les testicules se trouvaient dans l'abdomen. Les testicules, ils descendent, ils passent dans le canal, qui est le canal inguinal, pour aller au niveau des bourses. Donc les testicules là descendent, ils passent avec un morceau de péritoine et puis créent enveloppé. Donc c'est ça où il est la vaginale. Et ça fait en pile fois que les petits garçons en fait, nous suivons ça en échographie. Depuis qu'on a fait échographie pour maman, le plus souvent, si on a un petit hydrocèle. Depuis le a fait, mais qui est physiologique, qui va disparaître par la suite. Donc, quand les garçons, nous avons si vaginal, si il y a un hydrocèle là, nous avons aussi, si un garçon gagne, ça nous avons ma boîte bien, un varicocèle, c'est une dilatation de plexus veineux au niveau de testicule là, et c'est une grande cause d'infertilité chez les hommes. Varicocèle là, nous sommes capables de diagnostiquer. Et parfois aussi, est-ce que toute structure au niveau de testicule là, anatomiquement, est-ce qu'elle est en forme? Tout ça, c'est à partir de l'échographie que nous sommes capables de voir. Est-ce qu'il y a un rapport entre testicule et prostate? Est-ce qu'il y a un rapport entre testicule et prostate? Le rapport là, il parle surtout au niveau des hormones. Parce que c'est les testicules-là qui pourraient faire la testostérone. Donc c'est surtout au niveau des hormones. Bon, bien que ça, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, c'est le domaine des urologues, mais il y a un rapport parce que les testicules-là, à partir des cellules de Leydig, il y a sécrété la testostérone, etc. Et il y a un rapport entre deux ça. Qui ça qui a expliqué des douleurs dans les testicules? Des douleurs au niveau des testicules? Douleur au niveau des testicules, bon, est-ce que si c'est une douleur qui paraît de façon brusque, est-ce que c'est une torsion? Le plus souvent, c'est ça qu'on gagne. Ou bien tout, est-ce que c'est une inflammation que mon gagne? Ça nous relève une orchite. Et parfois, épididymite, tout qu'on est intéressé, une orchite épididymite, le plus souvent, c'est une infection. Et si toutefois, monsieur a tout à gagner une IST, ça nous relève une infection sexuellement transmissible, les gens doivent sortir au niveau du canal urétral là, arriver jusqu'au niveau de testicule là, au niveau de arbre urinaire garçon. Donc le plus souvent, c'est qu'on a une inflammation. Maintenant, bon, ça c'est le domaine de l'urologue, mais on va regarder, est-ce que ça lié avec la fièvre, une inflammation au niveau des testicules? Ah oui, ça peut entraîner l'infertilité. Seulement ça, on va mourir? Oui, l'infertilité. Parce que c'est au niveau des testicules, ça nourrit les tubes séminifères ou bien séminipariaux que les spermatozoïdes seront sécrétés. Donc, et les spermatozoïdes, du fait au niveau des testicules, il faut y aller passer au niveau de l'épididyme pour la maturation. Depuis qu'il y a un problème au niveau de structure, ça, le nombre de spermatozoïdes là, il est capable de diminuer et peut-être même, on ne sait pas, on a quand même une azoospermie, on ne sait pas. Donc, oligospermie, c'est diminution en blanc ou bien azoospermie. Donc, il faut que ça traite. Souhaitons que le monde gagne, c'est pas au niveau des deux, des deux testicules. Et dans ce cas, ça peut passer? Bon, si au niveau des deux, le problème n'est encore plus grave. Parce que le problème dans une, l'autre est capable de seconder. Et même le monde pas un testicule, l'autre là après plus fonctionner. Donc ça veut dire même gens qui fonctionner avec un rein ou qui fonctionner avec un testicule ou qui fonctionner tout avec un ovaire. Mon pas fonctionner sans l'aide de testicule. Ah, si vous fonctionnez sans l'aide de testicule, vous avez un problème d'hormone mal.
problème de testostérone. Et c'est là. Ou pas faire petit. Non, pas faire petit. Comme les œufs. Et si vous enlevez tes testicules, tout, ça va dépendre à quel stade que vous enlevez. Est-ce que vous enlevez avant la puberté ou bien après la puberté? Si vous enlevez les testicules avant la puberté, vous rentrez dans ce qu'on appelle un cas de nuchisme. Vous venez quand vous êtes nu. Et ça a des caractères sexuels secondaires, développement pénis, barbe, moustache, tout ça, virilité. Ou pas bien si vous enlevez avant la puberté. Si c'est après, vous va gagner l'autre trouble dans la fonction sexuelle, mais pas aussi grave que avant. Et est-ce que, docteur, lorsque au monde fait opération prostate, est-ce que les est toujours garçon? Bon, ça me t'a plus rêvé que vous nous posez question ça à un urologue. Moi, médecin, certes, mais ça, c'est plus domaine de urologue. Mais il faut me dire que intervention sur la prostate, maintenant, c'est une intervention qui est très délicate. Maintenant, si le nerf érecteur, si le nerf ça a bousillé ou bien coupé, ça a entraîné des problèmes d'érection par la suite. Donc, activité garçon finie. Et si le nerf érecteur est parti. Maintenant, il y a des techniques que c'est M. urologue qui a plus parlé de eux, qu'il fait des interventions pour protéger le nerf érecteur pour que l'érection recommence encore pour monsieur continuer à fonctionner. Dans quel cas est capable de gagner des chirurgies vaginales? Chirurgie vaginale, il y a un gros cas que nous sommes capables de gagner, c'est un fond qui veut faire une plastie vaginale, par exemple. On a trouvé que le vagin est trop large. Surtout, il y a un monde qui fait 3-4 petits mondes qui passent par le bas. Bon, on a un vagin. Ça veut dire vagin trop large. Vagin trop large, c'est un vagin qui est trop béant. Normalement, un vagin gagne une circonférence pour capable d'adapter à la taille du pénis, bien que grand pile bagage physiologique. Est-ce que nous sommes capables de dire que c'est une finalité ou encore une opération qui demandée, mais à des fins sexuelles? Ou bien à des fins esthétiques. Parfois tout, c'est nécessaire. Ça a provoqué une fille qui a un vagin qui une fille démesurément large. Qui fait un certain nombre d'enfants, jusqu'à 3-4. Un exemple. Ou bien une fille qui a été ciseaux, qui a été fanée de tabac, ça nous aide épisiotomie. Là, on a l'épisiotomie, on a réparé. C'est épisiographie, mais on a mal réparé. Ou bientôt, fille a été fin accouchée, il prend ciseaux, il était déchiré pour contrer, ça nous dans la lacération, il sauve l'hôpital pour ne pas coudre. Ou bien fille arrivée là, le docteur était coudri, là, il a fait prendre de l'eau chaude. Et fille, c'était des fils résorbables, avec de l'eau chaude, fille pété, vagin ouvert. Moun nan peur retourner à l'hôpital pour ne pas venir prendre douleur encore pour coudri. Il était comme ça. C'est ça, nous venons des mauvaises cicatrices d'épisio. Donc, là, on apparaît, on regarde les vagins, le vagin pas circulaire vraiment. Parce que quand on répare un vagin, après un accouchement, il faut réparer avec soin, de telle sorte que côté fiaté gain immédiatement pour le prendre vis-à-vis. Et parfois, c'est même recommandé dans la chirurgie vaginale, le fille a fini accoucher, je vais préparer ou retirer un tiers de circonférence vagin en termes de tranche. Et puis rapprocher, qui fait que le vagin vient un petit peu plus serré. Parce que ne pas oublier que le vagin se dilate à chaque accouchement. Mais un élastique qui a dilaté autant de fois, il n'est pas pour retourner au point de départ. Donc pour l'esthétique, on le fait. Et parfois, pour quimber le couple aussi. Parce qu'il y a des femmes qui ont des vagins tellement larges après, que ce n'est pas de ça, monsieur a été convenu avant. Ça a entraîné des problèmes. Et c'est ça qui fait le vagin d'une femme qui a accouché plusieurs enfants par césarienne et le vagin d'une femme qui a accouché par voie basse, c'est le jour et la nuit. C'est pas la même chose. Ok, maintenant, nous comprenons la question esthétique là, nous comprenons la question sexuelle là, tout. Mais le médecin que vous êtes, t'a recommandé qui ça? Césarienne? Non, couche normale, si pas une indication à la césarienne, et quand on fait l'épisiographie, de réparer le vagin comme on doit réparer le vagin. Gon bagam te bien tout à l'heure, il y a des gens qui fait ça tout, c'est pour être capable de rétablir la virginité avant le mariage. Ah bon, ça existe? Oui, parce qu'il y a des hommes qui veulent avoir des femmes vierges. Si nous avons une femme vierge, une fille ne connaît pas vierge, à ce moment-là, nous faisons pour fille une immunéoplastie avant
le mariage, environ 4 jours avant, 72 heures avant environ, et le fils a allé dans le rapport, c'est une femme qui va saigner, etc. Donc, le type va croire qu'on a enlevé la virginité. Donc, c'est la périnéoplastie. Docteur, ouais, même tout monsieur là qui dans réalisation de l'émission, il a pris question ça, et ça veut dire qu'il y a mesdames qui parlent consulter, oui, là, docteur, avant de marier. On refait les emails, on veut ça en pile, chez les musulmans, on veut ça en pile. Ah, mais pas en Haïti. Non. En Haïti aussi, on le fait. Ça en Haïti? On le fait aussi en Haïti parce que n'oublie pas, il y a des hommes qui veulent avoir des vierges. Ça coûte beaucoup, une telle opération? Bon, c'est toujours négociable. C'est toujours négociable. Vous avez aussi dit tout à l'heure, docteur, bon, moi, c'est mon en dehors que mieux, donc c'est des bagages que ma biche a dit. Les filles à sortir à coucher, il faut qu'ils prennent de l'eau chaude, il faut qu'ils vapeur, etc. Bagage ça est bon ou pas bon? Écoutez, pratique que mon n'en prend vapeur, que le pas prend vapeur, il gagne un prêt a toujours fermé. D'accord? Mais maintenant, on ne pas réparer prêt, il peut fermer mais de façon disgracieuse. C'est même si on opère un monde ouvert ventre, si on quitte ventre ouvert, la fermer. Mais on a une mauvaise cicatrice, un bagage qui est vraiment laide, qui est vraiment pas esthétique. Maintenant, là où même on réparer, c'est plusieurs plans. Ou rentrer plan par plan. C'est comme si on a gagné veste là qui déchirait sur moi là, toute chemisette là, je me réparer, je prends chemisette là, me réparer avec lui-même, chemise là avec et veste là avec, c'est-à-dire moi respecter structure anatomique. C'est ça que moun presque retourner à l'état actuel après les couches. Malheureusement, l'heure a passé vite sur nous, docteur, pas même où l'heure a passé comme ça, nous pas obligé de camper. Mais comme nous devons mesdames en priorité, nous dit que supposé ouais médecin gynécologue au moins une fois l'an. C'est ça on dit. Et puis si mesdames sont obligées de prendre des précautions tout dans le rapport que a gagné à l'âge de 14, 15, 16 ans, c'est déconseillé. Bon, oui, c'est déconseillé et ensuite ça m'a dit mesdames une fois que une fille a gagné un premier rapport sexuel, quel que soit l'âge qu'elle gagne depuis qu'il y a 3 ans, depuis que le rapport sexuel ça a fait, que ce soit un seul rapport sexuel que tu gagné depuis 3 ans, il faut que tu prêtes pour le pap test. Pour le pap test. Alors, on dit auditeur, ça pap test là. Pap test là, c'est ça nous un frottis cervical. Le docteur a ouvert vagin fille avec un petit appareil de spéculum. Il passe un applicateur sous col matrice là. En dedans col parce qu'on partit en dedans que les endocol dehors c'est ça les exocol il passe sur un morceau de verre que nous relèvons lame avec un spray qui fait fixation et puis le voyer au laboratoire. Il va douloureux pour fille? Non, pas douloureux. Si on dit que il y a douleur de la fait pap test, c'est peut-être par peur que je dis ça, mais c'est un examen qui fait aussi simple. Et qu'on y a à partir de résultats ça, le médecin peut l'interpréter pour dire maintenant qui ça que pour le faire. Qui ça colposcopie en docteur? Colposcopie, c'est un examen qui permet non seulement où est col matrice fille, mais où est aussi côté des malades là. Si m'a fait un pap test pour une fille, moi pas côté malade. Ça fait un docteur garder col matrice son fille, il décider est-ce que c'est un pap test à demander ou bien est-ce que c'est une colposcopie. Si moi que col là pas rien, c'est-à-dire deux visos à l'œil nu, moi col là bien belle, il doit avoir un micro ou que me pas ouais. Parce que madame fait pap test là, moi voyez au laboratoire. Mais maintenant si déjà ouais une lésion au niveau du corps, moi pas faire moi faire ce qu'on appelle la colposcopie. C'est un appareil, nous passons plusieurs produits sur corps là, appareil ça montre nous côté que ma lésion précancéreuse là a développé et nous prenons une petite partie là-dedans, nous voyons au laboratoire, c'est ça que relève une biopsie. Même plus sophistiqué que le pap test. Bon auditeur qui dit que c'est des informations sur le lavage du vagin qui t'a dû enseigner à l'école, depuis l'école, et le ministère de la Santé publique t'a dû sensibiliser les jeunes filles sur toilettes intimes, et ceci dans toute l'école. Oui, c'est vrai, parce que en pile monde qui a fourré doit dans le vagin, c'est parce que pas expliqué que il y a des microbes qui au niveau de vagin, microbes ça yo normal, et ces microbes ça qui là pour détruire l'autre microbe qui rentre dans le vagin, qui peut entraîner des infections. Donc, le fourré doit dans le vagin, ou après retirer les microbes qui t'a doué et d'eau, vous venez établir ça un déséquilibre qui fait que les microbes qui ont entraîné l'infection viennent plus par rapport à microbes qui t'a détruit l'autre microbe ça et à ce moment-là, déséquilibre ça peut entraîner des troubles ou pas gagner une infection vaginale. Docteur, vous êtes disponible pour l'autre émission?
Dès qu'on veut, je Depuis m'inviter, on va venir. venir. Nous remercions en pile pour l'information que vous partagez avec nous. Moi, noté en pile information. Moi, je regarde les réactions qu'a viennent là tout. Il semble que si nous avons pour me poser des questions, nous avons passé le reste journée. Moi, mesdames, très intéressé à la question lavage. Mais il semble que vous plus voulu faire partenaire plaisir que tête. Et alors, on m'a parlé d'exigence à raison qu'on fait qui ont introduit l'ouverture dans le moment lavage vaginal. Docteur, si vous avez besoin d'entrer en contact avec vous, qu'est-ce que ça vous le faire? Bon, normalement, clinique moins, il est à l'angle de la Ruelle Alerte et de l'avenue Magloire-Amboise. Il est marqué CEDRA, Centre d'échographie et de diagnostic de la Ruelle Alerte. C'est au numéro 103. Téléphone moins, c'est 36 61 17 24, 33 51 et 77 89, et puis ensuite le 3 718 87 47. Voilà, je vais prendre rapidement pour le docteur. Je vais prendre 36 61 17 24, 33 51 77 89, 37 18 87 47. Donc, numéro ça, on peut entrer en contact avec vous. Nous espérons que nous sommes utiles matin et puis nous sommes capables de sauver quelques vies. Et puis pendant qu'on a dit, jeunes mesdames, on petit gens, opposé, ralenti, et puis parents, ils ouvrent les yeux. Et pour un conseil, les gynécologues, ils ont éviter un pile bagaille. Et ça, quel que soit l'âge, est-ce que tout le monde qui doit être gynécologue, il est obligé dans la relation déjà ou bien? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Et si toutefois nous avons malheureusement pas assez de temps devant nous, même pour le cancer du col par exemple, il y a des conditions qui prédisposent à ça, sans pour autant que mon ne doit pas avoir un rapport sexuel. Ah, docteur, mais peut-être qu'il faut un temps pour nous développer tout ça. On a fait l'autre émission, moi je promets tout ça. D'accord. Je promets tout ça et j'espère que ça fait aux auditeurs plaisir. Merci parce que vous êtes disponible pour nous matin. Nous espérons nous faire mesdames plaisir, nous apprenons, nous avons des informations. Même moi vraiment promets de tout cœur que nous avons encore. Ça a été un plaisir aussi. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Josué Romulus était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient demain dans le cadre d'une autre rubrique Le Point, pardon. Merci. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.